Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Voici les guidances pour le mois de novembre 2023 pour nos amis Sagittaires en signe solaire, ascendant ou lunaire. N'hésitez pas à aller voir évidemment l'introduction que j'ai faite pour ce mois de novembre parce que vous avez des informations dedans. Et voilà, le reste on verra après. Allez, c'est parti. Vous avez ici, pour les Sagittaires, l'énergie générale de votre mois. Ici, les 3 axes importants pour votre mois. Votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne, le défi que vous allez devoir relever. Ici, vous avez l'énergie qui vous tire vers le haut, celle sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. Ici, vous voyez rien du tout en fait. Attends, je vais monter un petit peu. Tac, 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 tac. Voilà. Ici, vous avez l'énergie qui vous tire vers le bas. Alors vous en avez 2, quel chanceux. Et ici, l'énergie de la fin de votre mois, dans quel état vous finissez ce mois de novembre. Le Tao vous donne une situation qu'il a envie de mettre en lumière pour vous pour ce mois de novembre. Et ici, nous finirons par quelques messages des oracles. Allez, on y va, c'est parti. Donc Sagittaire, signe solaire ascendant et lunaire, quelle est l'énergie générale de votre mois de novembre? Nous avons la roue de fortune, ou ce qu'on appelle la roue du destin. Alors le mois dernier, vous aviez le hiérophante, le pape. Donc là, vous avez la roue de fortune. Donc il y a une notion de cycle qui se termine, de roue qui tourne, de destin, de destinée. Il y a peut-être quelque chose au mois de novembre qui vient à vous, qui est écrit. On parle aussi d'une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre. Ça veut parler d'opportunités de vie. C'est possible. On continue, on va voir ce que ça donne. Alors, vos 3 axes. Le premier, nous avons le travail. Donc, ça peut effectivement une opportunité par rapport au travail, un contact, une nouvelle collaboration, une augmentation, j'en sais rien, quelque chose en tout cas qui va vous aider à peut-être en finir avec quelque chose ou tout au moins changer de cycle. C'est possible. On va regarder le deuxième point fort de votre mois, le chakra couronne. Donc là, on parle d'intuition, on parle d'inspiration, on parle de connexion, j'ai envie de dire, avec les mondes subtils. Donc carrément, le travail avec le chakra couronne, ça veut parler de tout ce qui est travail thérapeutique, énergéticien, voyant, voyante, cartomancien, enfin tout ce qui touche à l'intuition. Ça peut aussi parler de ce mois-ci, vous allez travailler avec votre chakra couronne et de ce fait, il va y avoir une avancée ou en tout cas quelque chose qui se termine pour quelque chose qui commence. C'est possible aussi. Bien. Suivez votre intuition, j'ai envie de vous dire aussi, avec le chakra couronne, écoutez votre petite voix intérieure. En tout cas, elle risque d'avoir un petit peu plus d'ampleur pour vous pour ce mois de novembre. Ça m'ennuie de ne pas voir toutes les cartes pour vous. Bon, je ne peux pas faire mieux. Troisième axe important, le chakra de la gorge. Bien, donc 2 chakras, donc on est plutôt sur une énergie intérieure pour vous, les Sagittaires. Le chakra de la gorge, c'est tout ce qui est expression de soi, c'est aussi les vérités, les communications, des choses à dire, c'est possible. Donc soit des choses à dire par rapport au travail, afin de boucler une boucle ou de passer à autre chose, pourquoi pas faire vos demandes. En tout cas, je pense que votre intuition vous guide. Donc, j'ai envie de vous dire tout de suite, c'est écoutez-la, osez demander, osez faire des choses par rapport à votre travail. Si vous êtes un indépendant, vous avez certainement des idées à mettre en place, mais que vous n'osez peut-être pas exprimer. Eh bien, lâchez les chevaux, j'ai envie de vous dire. Lâchez les chevaux. Bien. On continue, on va voir votre état d'esprit sur ce mois de novembre. Nous avons le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est l'abondance financière. Ça peut parler aussi de racines, de famille, d'hérédité. Ça peut parler d'héritage familial aussi, c'est possible pour certains. Le denier, c'est aussi tout ce qui est valeur de soi. Avec un 10 comme ça, j'ai envie de vous dire, souhaitez-vous le meilleur, cher Sagittaire. Il peut y avoir ici une notion de valoriser quelque chose, valoriser votre travail. Peut-être que vous minimisez certaines choses.
pour moi, il y a quelque chose à débloquer ici avec le chakra couronne et le chakra de la gorge. Hmm. Moi, j'ai envie de vous dire d'oser, vraiment. Pour moi, c'est ça. C'est oser montrer, oser mettre dans la matière vos idées. Le 10 de denier, oui, c'est les valeurs, c'est l'aboutissement, c'est l'abondance. Alors, on parle de valeur, valeur de son travail. Donc, attention à ne pas sous-estimer votre travail, peut-être. Il y a une notion de valoriser votre travail. Alors, ça peut être aussi, pourquoi pas mettre en place une publicité. Pourquoi pas mettre en place quelque chose qui vous met en avant et qui vous fait connaître. Ça peut être aussi, on parle de vous par rapport à votre travail. On continue. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Le cavalier de coupe. Les cavaliers dans le tarot, c'est les cartes d'action. Ce qui vous chiffonne, c'est peut-être de ne pas être sûr de ce qui vous plaît. C'est possible. Le cavalier de coupe, lui, il fait ce qui lui plaît. Que ce soit offrir aux autres ou offrir à soi-même, il fait tout ce qui lui plaît. Il est plutôt en accord avec ses émotions. Alors, il n'est pas dans une maîtrise comme le roi de coupe, on est bien d'accord, parce que ça peut partir tous azimuts. Mais il ne met pas son mental en route, c'est-à-dire que ça lui plaît, il y va, il ne cherche pas à comprendre. Mais ce qui vous chiffonne, c'est ça, justement. C'est de trouver ce qui vous plaît, c'est possible. Ou ça peut être aussi une notion de s'éparpiller. C'est bizarre, mais j'ai la sensation pour vous, les Sagittaires, que... Alors pourtant, il n'y a rien qui le montre là. Mais j'ai la sensation que vous mettez peut-être trop votre mental en route, alors que vous avez des idées, vous avez des bonnes choses, mais que du coup, vous avez peut-être un mental qui vous restreint. Parce que du coup, il vous fait poser la question, est-ce que c'est vraiment ce que je veux ? Alors que c'est plutôt soufflé, et on vous conseille de le communiquer. Parce qu'avec la roue de fortune, c'est le moment de... Ne freinez pas ce changement, j'ai envie de vous dire. Il y a quelque chose comme ça. On va regarder votre défi. Ah, voilà, le 2 d'épée. Le voilà l'épée. C'est le choix. Vous ne savez pas quoi choisir. Et on est lié quand même au travail. Ou en tout cas, c'est un travail que vous avez à faire sur ce mois de novembre. Prendre une direction, mais prendre une direction pleinement. Rendez-vous compte de vos valeurs, chers Sagittaires. Il y a peut-être quelque chose comme ça, là. Peut-être que vous vous sous-estimez et que vous avez peur. Ici, vous pouvez avoir peur de prendre la route, en tout cas une direction, parce que vous avez peur de vous tromper. C'est possible. On continue. Quelle est l'énergie qui vous tire vers le haut, celle qui vous porte? Le 2 de coupe. Harmonisez vos émotions. Alors ça peut être évidemment le 2 de coupe, c'est une énergie de couple, c'est une énergie de duo, de binôme, d'âme sœur en général, on peut parler de ça avec le 2 de coupe. Donc là ça peut être aussi l'énergie d'une aide, de quelqu'un qui vous aide, qui vous porte, qui vous pousse. On a 2 fois du 2 là, hein. Il peut y avoir de la tergiversation, hein. Tergiversation entre les émotions et la tête et le cœur, encore une fois. Attention à ne pas vous bloquer, à ne pas bloquer la roue. Pour moi, il y a quelque chose à enclencher ici sur ce mois de novembre. Hein. Qu'est-ce qui vous tire vers le bas? Donc là, vous avez 2 cartes. Donc ce doit être quelque chose à lâcher d'assez important, j'ai envie de vous dire. Alors la première carte, c'est quoi? Ben voilà, le diable. Donc il y a des restrictions ici. Vous vous retenez. Il y a des croyances erronées, des pensées limitantes, de l'auto-sabotage ici. Là, vous vous sentez pieds et poings liés, vous avez peut-être une peur, quelque chose. On va regarder ce qui la complète. 5 de denier. 5 de denier, c'est la victime. C'est celui, alors on parle de denier, encore une fois, on parle de valeur. Là, on a du 10 de denier. Vous voulez y croire. Vous voulez être dans l'abondance. Vous voulez être reconnu, certainement, pour ce que vous êtes. Mais il y a une dualité ici. Là, le 5 de denier, donc c'est tout ce qui est victime, c'est je ne suis pas entendu, je ne suis pas compris, je n'ai pas de valeur,
j'ai peur de perdre de l'argent. On est recroquevillé sur soi ici. Pour moi, les deux cartes, là, c'est vraiment débarrassez-vous de votre côté victime et allez-y, go, go, go. Vous avez l'intuition, vous avez possibilité de vous exprimer. Vous avez une énergie générale qui vous dit la roue tourne. Vous avez tout ce qu'il faut, mais vous freinez des cas de fer ici. Vous freinez des cas de fer, vous avez peur et vous ne vous sentez peut-être pas à la hauteur. C'est possible. Là, en tout cas, on est dans des vieux schémas ici. Hein. On est encore dans des choses à dépasser. Hein. On est dans des croyances limitantes ici. Hein. Attention à l'illusion du blocage par rapport à ce blocage. Hein. Comment vous finissez ce mois de novembre? Ah, génial! La grande prêtresse, rebelote avec le chakra couronne, hein, 2 fois. Donc la grande prêtresse, c'est le savoir et la connaissance intérieure, c'est les mondes subtils, c'est la voyance, c'est tout ce qui est ésotérique, c'est tout ce qui est spirituel. La grande prêtresse, elle regarde à l'intérieur d'elle, elle a confiance en sa petite voix. Au contraire, elle se fie qu'à ça, elle ne se fie qu'à ça. Donc là, il y a une notion ici, à la fin du mois, d'être beaucoup plus connecté à cette croyance, à cette... peut-être ce don. Il y a quelque chose à dépasser par rapport à un travail sur vous qui est lié à l'intuition, qui est lié à la spiritualité. Donc pour certains Sagittaires, évidemment, pas pour tous, mais pour certains Sagittaires, il peut y avoir peut-être la peur de se mettre à son compte, ou peut-être la peur d'écouter sa petite voix, ses idées, et la peur de le mettre en place. Écoutez-vous, hein, chers Sagittaires, sur le mois de novembre. Hein. Bien. Autre chose que je voulais vous dire par rapport au 2 de coupe. Le 2 de coupe peut être aussi donc c'est une énergie qui vous aide. Donc on dit harmoniser vos émotions, certes, mais ça peut être aussi harmoniser vos 2 parties à l'intérieur de vous. Ça peut être le yin et le yang. Ça peut être justement recevoir de l'information soufflée, on va dire, par votre belle équipe, et de pouvoir, avec le yang, la mettre en place dans la matière. Faites confiance en vos ressentis, ils sont bons. Ok? On va regarder le Tao. Quelle est la situation qu'il a envie de mettre en lumière pour vous? Nous avons la lumière, justement. C'est rigolo. La situation, tout ce qui brille n'est pas or. Faire preuve de réalisme permet de mener à terme ses projets. Le conseil, ne te laisse pas éblouir, reste lucide afin de pouvoir éclairer les êtres et les choses. Il y a certainement une mise en lumière d'un talent. Ne vous laissez pas berner par ce petit démon intérieur qui vous dit mais non, tu vas pas y arriver, et si t'as rien, et si tu n'y arrives pas, et si tu te leurres, et si. Avec une grande prêtresse ici, un chakra couronne ici, moi j'ai envie de vous dire, avec un 10 de denier aussi, prenez cette voie-là. Expérimentez. J'arrête pas de le dire dans mon cabinet en ce moment, c'est arrêter de vivre les choses dans votre tête. Osez les expérimenter dans la matière. Il n'y a que comme ça que vous allez vous rendre compte si ça vous convient ou pas, si ça vous plaît ou pas, si vous êtes fait pour ça ou pas. Mais ne laissez pas votre mental vous berner par des « et si » ou des « oui mais » parce qu'il est complètement dans l'illusion. Expérimentez, exprimez ce que vous avez à dire pour tourner cette roue. Bien. Petit message pour vous. Nous avons vibré. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. On parle encore de verticalité sur le mois de novembre. Hein. Mais là, il y a une décision à prendre, il y a un choix. Lancez-vous, lancez-vous. Alors gardez bien votre ancrage, hein, parce que de toute façon, avec une grande prêtresse et un chakra couronne, je vous conseille de bien vous ancrer. Travaillez bien votre verticalité sur ce mois de novembre, mais allez-y, Ancrez votre projet, vos idées dans la réalité. Ne restez pas dans votre tête, j'ai envie de vous dire.
Quel est le gardien mystique qui veille sur vous sur le mois de novembre et qu'a-t-il à vous dire? Nous avons l'oiseau tonnerre. Attention! Transition, initiation, victoire. Affirmation, j'entreprends mon voyage, le cœur empli de courage. Il vous faut du courage pour choisir. Il vous faut du courage pour dépasser vos peurs. Vous n'êtes pas tout seul. Et si on vous a soufflé des idées, c'est pour que vous puissiez les réaliser. Ce n'est pas pour les garder à l'intérieur de vous. Vous devez entreprendre un voyage intérieur ou extérieur et vous bénéficierez d'une protection spirituelle pendant votre quête. Le voyage de votre âme comprend une expérience initiatique. Un défi devient une victoire de l'âme dès lors que vous faites preuve de sagesse et que vous prenez conscience de votre courage, de votre force et de vos autres ressources intérieures. Un nouveau chapitre est sur le point de s'ouvrir. Signe qu'une lutte s'achève et fait place à une période plus positive et pleine de réussite. Ouvrez votre cœur et votre esprit avec optimisme, vous serez bientôt bénis par la grâce. Waouh, c'est très beau, mais il faut oser. Il faut oser prendre cette direction-là. Je vous le conseille. Je vous le conseille, cher Sagittaire. Travaillez d'arrache-pied pour ça. Quel est le message de la tattoo-thérapie pour vous? L'essentiel. Concentre-toi sur tes projets. Couper avec l'inutile et le superficiel t'aidera à revenir à l'essentiel, à ce que tu dois accomplir. Tu n'as pas besoin d'en faire plus ou de t'obliger à faire ce que tu ne veux pas. C'est peut-être ça qui vous chiffonne. Peut-être que pour certains, il y a des obligations que vous n'avez pas envie de tenir, que vous ne voulez plus. Par rapport au travail, par rapport à, je ne sais pas moi, certaines routines qui doivent changer dans votre travail intérieur. Vous voulez être valorisé, vous voulez être vu comme vous êtes, le fameux retour à l'essentiel. Donc, faites ce qui vous plaît. Là, ce qui vous chiffonne, c'est ça. Donc, du coup, lui, il ne fait pas ce qui lui plaît. Ou vous ne mettez pas des actions en place qui vous plaisent. Allez directement dans les actions qui vous plaisent. Et écoutez bien votre intuition, parce que vous savez au fond de vous, vous n'avez pas besoin de tergiverser. Si vous en êtes là, c'est, alors d'une part, vous avez une décision à prendre, certes, mais c'est que vous avez un mental qui vous fige dans ce carrefour. Et tant que vous ne prenez pas cette direction, il n'y a rien qui va bouger. Et c'est là que vous freinez la roue du destin. Donc, allez les Sagittaires, du courage, osez montrer qui vous êtes. Osez faire, osez expérimenter, osez exprimer. Bien voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, chers Sagittaires, pour ce mois de novembre. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si vous êtes intéressé par une formule que je fais, moi, vous avez toutes les infos sur mon site, connaissance de soi parce que vous êtes un peu perdu dans votre vie ou une lecture des énergies personnalisée, eh bien n'hésitez pas, appelez-moi, vous avez toutes les coordonnées sous la vidéo. Voilà mes chers Sagittaires, eh écoutez, je vous remercie d'avoir passé du temps à mes côtés. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche si cela vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et vous dis à très bientôt. Ciao!